Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérek. La Mishnah nous dit ici Korban lo ochal lach. Ici nous allons voir d'autres termes, que si quelqu'un a dit sous cette forme-là, il n'y a pas de neder. Quelqu'un a dit Korban lo ochal lach. Que signifie Korban? Korban, normalement, on comprend que cela signifie je m'interdis de manger chez toi, donc de ne pas manger chez toi comme un Korban. Korban lo chalach, c'est-à-dire je ne mange pas chez toi comme un korban. Donc c'est une interdiction de neder, puisque korban, c'est d'avoir un nadour. On peut offrir un korban, on peut faire neder d'un korban. Donc lorsque le korban lui est interdit, donc s'il dit ce que je mange chez toi est comme un korban, il devrait y avoir un neder. Ici, la Mishnah nous dit que c'est mutar. Pourquoi? Parce que le thème de dire korban lo chalach, on l'entend sous une autre forme. C'est comme si, dit le Barthénora, il jure sur la vie du korban, c'est-à-dire la vie de ce korban que je ne mangerai pas chez toi. Donc, là, il n'y a pas de neder. Ou korban sheochalach, ou korban que sheochalach, c'est-à-dire que je vais manger chez toi. Korban sheochalach, ce que je vais manger chez toi est korban. Donc là aussi, ou lo korban lo chalach, c'est-à-dire ce n'est pas de korban si je ne mange pas chez toi. Donc on comprend que si je mange, ce sera un korban. Eh bien malgré tout, dans tous ces cas-là, mutar, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on va traduire dans tous les cas qu'il a voulu dire sur la vie du korban que je ne mangerai pas chez toi, ou sur la vie du korban ce que je mangerai chez toi. Il y a quand même un point qui est soulevé par les Mefarshim, c'est que plus haut dans le premier Pérek, à la quatrième Mishnah, nous avons vu que Korban sheochal lecha, ou ha Korban sheochal lecha, que c'est un neder. Donc ici, il faudrait dire la chose suivante, il faudrait dire que Korban, avoir une certaine girsa d'après certains Mefarshim qui disent, il faudrait dire ha Korban sheochal lach. Donc puisqu'il a rajouté ha Korban, c'est là qu'on entend ha korban, c'est-à-dire sur la vie de ce korban que je ne mangerai pas chez toi, ou la vie du korban, ce que je mangerai chez toi. La Mishnah continue, shvoa lo ochal lach, quelqu'un qui jure, shvoa, il fait une shvoa, je ne mangerai pas chez toi. Ou bien shvoa sheochal lach, shvoa que je mangerai chez toi, mais qui se comprend aussi, dit le Barthénora, que je ne mangerai pas chez toi. Lorsque quelqu'un a utilisé le terme de shvoa, on ne peut pas dire sur la vie de la shvoa, du serment. Pour un korban, c'est une bête, on peut dire sur la vie de la bête, la vie du korban que je ne mangerai pas chez toi. Donc lorsqu'il a dit shvoa, je jure, lo chalach, je ne mangerai pas chez toi, là on comprend que c'est une shvoa, il ne pourra pas manger. Lorsqu'il a dit shvoa sheochalach, c'est-à-dire un serment que je mangerai, donc cela veut dire qu'il va manger ou qu'il ne va pas manger. Non, la Mishnah dit c'est qu'il ne veut pas manger. Comment? Dit le Barthénora, ça dépend du contexte. Si son ami lui dit viens manger chez moi, à chaque fois il lui dit non, je ne viens pas, et à la fin il a dit bon, je jure que je mange chez toi, c'est-à-dire je jure de manger chez toi, donc on comprend je jure de manger chez toi, c'est-à-dire je jure que je ne mangerai pas chez toi. Donc c'est-à-dire il jure, c'est comme s'il dit je jure, j'aurai un serment si je mange chez toi. Ou si quelqu'un dit lo shvoa lo chalach, donc ce n'est pas une shvoa si je ne mange pas, donc on comprend que si lo shvoa, ce n'est pas une shvoa lo chalach si je ne mange pas chez toi, donc on comprend que c'est une shvoa si il mange chez lui, et bien dans ce cas-là, la Mishnah nous dit assour, c'est interdit. Alors on remarquera que juste plus haut, on avait dit lo korban lo chalach. On avait dit ce n'est pas un korban si je ne mange pas chez toi. Là on ne peut pas expliquer sur la vie du korban, mais on a dit lo korban lo chalach, c'est permis. Pourquoi? Pourtant on va dire lo korban lo chalach, ce n'est pas un korban si je ne mange pas chez toi. Donc on comprend que si je mange, ça m'est interdit comme un korban, et pourtant le Tana nous a dit que c'est mutar. C'est parce que l'auteur de la Mishnah pense comme Rabbi Meir, qui dit que de la négation, tu ne comprends pas l'affirmation. Donc, lo korban lo chalach, il a dit ce n'est pas un korban si je ne mange pas chez toi. Donc, c'est vrai qu'on comprend que c'est un korban si je mange chez toi, mais ça, on ne fait pas cette déduction dans ces mots. Pourtant, là, à propos de la shvoa,
lorsqu'on voit lo shvoa lo chalach, on va dire que c'est assour. Pour quelle raison? Parce qu'on va dire, son intention était lo shvoa, ce n'est pas un serment de shvoa si je ne mange pas chez toi. Donc cela voudrait dire que si je mange chez toi, j'ai une interdiction de shvoa. Pourtant, on avait dit plus haut qu'on ne fait pas de la négation, on ne déduit pas l'affirmation. Alors le Tosfot Yom Tov répond qu'en vérité il y a une différence, c'est que ce principe de Rav Meir que de la négation on ne comprend pas l'affirmation, c'est seulement dans ce qui concerne Mammon, l'argent, c'est-à-dire l'homme vis-à-vis de son prochain. Mais là, c'est une shvoa, donc c'est un serment que lui fait. Et sur un serment où il y a un issour, c'est lui qui s'interdit bishvoa, là on dira de la négation, tu comprends l'affirmation, donc il s'est interdit par shvoa. Et la Mishnah nous dit Zechomer bishvot mdarim. C'est là que nous avons vu une chumra dans les shvuot par rapport au nedarim. Alors le Barthénora nous dit si on parle de chumra dans la shvoa par rapport au neder, ça ne peut pas se rapporter sur notre Mishnah, parce que dans notre Mishnah il n'y a pas de neder. Donc c'est pour cela que cette dernière ligne se rapporte, dit le Barthénora, sur ce qui est marqué dans la première Mishnah pour l'interdiction que nous avons vue. Si quelqu'un dit Konam She'eni Yashen, donc Konam m'interdit comme un korban de ne pas dormir, nous avons vu qu'il n'y avait qu'une interdiction Midirabanan et pas Minatora. Mais si c'est une shvoa de ne pas dormir, là la shvoa est valable. Donc c'est là où on trouve une chumra dans la shvoa par rapport au neder. Maintenant, inversement, Chomer Bandarim Bashvot, le Tana nous dit, il y a une chumra dans les darim par rapport à la shvoa. Ketzad. Amar, quelqu'un qui dit Konam Souka Shani Ose. Donc il s'interdit comme korban la souka qu'il fait, c'est-à-dire de s'asseoir dans la souka. Au lulav shani notel, ou le lulav que je le prenne. Donc il s'interdit comme un korban le lulav, ou tfilin shani maniar, ou les tfilin. Par rapport à la pose des tfilin, il s'interdit les tfilin comme un korban. Si c'est un éder, c'est assour. Pourquoi? Parce qu'il s'interdit l'objet, donc il ne peut plus l'utiliser pour la mitzvah. Il ne peut pas entrer dans la souka, il ne peut pas utiliser ce loulav, il ne peut pas mettre les téphilines. Donc il y a là une interdiction minatora de neder. Mais si c'est une shvoa, quelqu'un dit je jure de ne pas mettre les téphilines, de ne pas manger la souka ou de ne pas prendre le loulav, là c'est moutar. Il n'y a pas de shvoa. Pourquoi? Chez En Nishbaim lavora mitzvot. Il n'y a pas de shvoa lorsque quelqu'un vient pour transgresser une mitzvah. Là c'est une chumra qu'on retrouve dans les darim par rapport à la shvoa.